Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons nettoyer la pièce principale de ma maison. Nous allons faire un peu de rangement général, un nettoyage en profondeur sous mon canapé, passer la serpillière sur mes sols très sales et quelques autres petites choses. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Becky, épouse et maman de 3 enfants de moins de 5 ans. Je partage ici du nettoyage, du désencombrement, de l'organisation, des projets do-it-yourself, des relooking et des mises à jour sur notre nouvelle maison. Nous sommes en train de bâtir notre future maison. Je posterai des mises à jour ici de temps en temps. Si vous aimez ces vidéos de motivation pour l'entretien de la maison, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi ce qu'il y a sur votre liste de choses à faire aujourd'hui et allons-y. Aujourd'hui, on commence derrière mon canapé. Je ramasse toutes les chaussures et je désencombre aussi, car certaines chaussures des enfants ne leur vont plus. Je voulais aussi donner des chaussons que je ne porte pas, ainsi que des baskets que je ne mets plus. Comme je l'ai déjà mentionné, cet endroit de ma maison me rend folle et j'ai vraiment hâte d'emménager dans notre nouvelle maison où toutes les chambres auront des dressings. Donc, nous n'aurons plus à ranger toutes nos chaussures dans ce seul placard. Malheureusement, notre maison actuelle n'a tout simplement pas assez de place pour que chacun puisse ranger ses chaussures dans sa propre chambre. Surtout que mes 3 enfants partagent la même chambre en ce moment. On a vraiment hâte d'avoir plus d'espace dans notre nouvelle maison. On a justement rencontré le constructeur la semaine dernière et je suis tellement contente de dire que nous sommes en avance sur le planning et on prévoit probablement d'emménager vers octobre ou novembre de cette année. J'ai essayé une paire de chaussures à Seishu à Wyatt pour vérifier qu'elles lui allaient toujours, ce qui était le cas. Mais dès que je les lui ai mises, il a voulu les garder, puis les enlever tout de suite après. J'ai terminé de ranger les chaussures. Voici celles que je vais donner. Il y en a quelques-unes à moi, quelques-unes des enfants, et je crois qu'il y avait une paire de chaussures d'Ankou et de mon mari qu'il a décidé de ne plus vouloir. Comme je l'ai dit, tout dans ce sac sera donné. Je continue à me déplacer dans la maison en ramassant tout. Mon plan était de nettoyer sous le canapé et de passer la serpillière. Mais avant, je devais ranger ces zones et m'assurer que tout était ramassé. Je voulais que les surfaces du soient dégagées et propres, le linge plié, donc tout ça devait être fait avant de pouvoir atteindre mon objectif. Les enfants faisaient des activités manuelles ce matin, ce qui devient toujours salissant avec 3 petits. Ils avaient sorti la pâte à modeler, les feutres et les livres de coloriage. Ils s'amusaient tellement à faire plein d'activités manuelles, mais maintenant il est temps de ranger. D'habitude ils m'aident, mais je ne les oblige jamais à être filmés s'ils n'en ont pas envie. Donc ils faisaient autre chose et je rangeais après eux, ce qui ne me dérange pas du tout de temps en temps. Je ne les forcerai jamais à nettoyer devant la caméra avec moi, ce serait bizarre. Je savais que j'allais filmer, alors j'ai simplement rangé après eux. Après avoir nettoyé derrière mon canapé et dans mon salon, je passe l'aspirateur dans la zone pour être sûre d'enlever toute la saleté, la poussière, les morceaux de pâte à modeler et les papiers du sol avant de passer à autre chose. Mes enfants vont bien sûr traverser la pièce et je ne voulais vraiment pas qu'ils répandent à quoi que ce soit ailleurs. Donc je passe l'aspirateur, puis je vais nettoyer d'autres tables, dépoussiérer, nettoyer la console sous ma télé, la table à côté de mon canapé et la petite étagère derrière mon canapé, juste pour m'assurer que tout soit bien essuyé et propre.
Voici mes huiles préférées de Simply Earth, comme le bois de haut. J'aime particulièrement Good Vibes. J'aime aussi Clean and Fresh et Happy Joy. Qui ne voudrait pas un peu de bonheur et de joie dans sa vie? Ce sont des huiles que je n'avais jamais senties avant d'utiliser celles de Simply Earth, et jusqu'à présent, je les adore. J'ai remarqué dans mes vidéos précédentes, en regardant les statistiques, que je peux voir quand les gens arrêtent de regarder ou avancent contre la vidéo, et j'ai constaté que c'est souvent quand je plie le linge. Alors, plutôt que de vous ennuyer avec le pliage du linge, on va simplement tout plier rapidement d'un claquement de doigts et tout ranger. Vous pouvez voir que le salon a été nettoyé. Nous allons maintenant passer au nettoyage sous mon canapé. Je suis toujours choquée par la quantité de choses qu'il y a sous mon canapé, et cette fois ne fait pas exception. Il fallait nettoyer, ranger des affaires et passer la serpillière. En fait, j'ai décidé de me mettre à quatre pattes et de tout essuyer avec un nettoyant multi-usage parce que je n'avais pas envie de sortir la serpillière, de la ranger, de remettre le canapé en place, puis de ressortir la serpillière, donc au lieu de faire tout ça. J'ai décidé de nettoyer le sol à la main, de remettre le canapé en place, puis de continuer dans ma salle à manger et de nettoyer ma table de cuisine. Une fois que tout était terminé, j'ai sorti ma serpillière et j'ai lavé mes sols. Chaque fois que je nettoie sous mon canapé, je dois toujours prendre le temps de trier ce que nous gardons par rapport aux déchets qui s'y trouvent. Je sais qu'il existe des moyens d'empêcher les choses d'aller sous le canapé. On m'a suggéré d'enlever les pieds de mon canapé, mais mon mari mesure environ 1,90 m, donc ce serait un canapé vraiment bas pour lui. Vous pouvez utiliser des frites de piscine ou des bloqueurs spécialement conçus à mettre sous le canapé. Je ne les ai pas encore essayés, mais ça ira pour le moment. Je continuerai à nettoyer sous mon canapé régulièrement. Avant d'essuyer la zone, je vais passer l'aspirateur puis commencer par les plinthes et le mur. Tant que les canapés sont tirés, je voulais vraiment bien nettoyer cet endroit, puis j'essuierai aussi le sol.
Je lui ai donné sa propre serviette et elle voulait qu'elle soit pliée exactement comme la mienne. C'est vraiment une petite perfectionniste. Donc j'ai dû attendre qu'elle ait sa serviette pliée exactement comme elle le voulait, puis nous allons essuyer le sol ensemble. Les sols sont essuyés sous le canapé, je vais remettre le canapé en place, puis me diriger vers la zone près de ma porte d'entrée. Bien sûr, il y a aussi des chaussures de là-bas, donc on va tout ranger, nettoyer la table de la cuisine, tout essuyer. La fenêtre et la moulure de la fenêtre à côté de ma table de cuisine étaient vraiment sales, donc je vais m'occuper de ça pendant que je suis là-bas aussi. Pendant que je nettoyais ici, les enfants étaient dehors avec Rob un moment. Je tiens à préciser que mes enfants n'étaient pas laissés seuls dehors pendant que je faisais le ménage. Ce n'était clairement pas le cas. Il a emmené les enfants jouer dehors pendant un petit moment, juste pour que je puisse nettoyer le sous-marin sans être dérangé, ce qui est toujours très agréable quand je peux mettre des écouteurs et ne pas être interrompu. Ça accélère considérablement le processus de nettoyage. Et j'ai l'impression que lorsque je peux nettoyer et faire ce que j'ai à faire aussi vite que possible, ça me permet en fait d'avoir plus de temps avec mes enfants. Très souvent, j'aime les inclure dans le ménage, mais bien sûr, je préfère faire des activités amusantes et excitantes avec eux, ou simplement être dehors avec eux. On aime beaucoup cuisiner et faire des activités manuelles ensemble, donc le ménage n'est vraiment pas aussi excitant que toutes ces choses-là. Donc, même si j'aime les impliquer, et bien sûr c'est important qu'ils rangent leurs affaires, je préfère finir ce que j'ai à faire sans être interrompu si possible, pour pouvoir leur consacrer 100% de mon attention et passer du temps de qualité avec eux de façon intentionnelle. Nous sommes censés bientôt faire des photos de famille et j'ai trouvé ces jolies robes assorties sur Amazon pour Hazel et moi. Elle est tellement excitée de s'habiller comme moi et je suis tellement ravie de m'habiller comme elle et d'avoir ces photos adorables. Je suis tellement excitée. J'utilise mon nettoyant multi-usage fait maison et non toxique pour nettoyer littéralement toutes les surfaces de ma maison, y compris mes fenêtres, le rebord de la fenêtre, le sol que j'étais en train de nettoyer, toutes les tables. Il fonctionne à merveille surtout. Normalement, pour nettoyer le verre et les miroirs, j'utilise un chiffon en microfibre ultra fin pour diverses raisons. Il sèche mieux, il ne laisse pas de traces et il permet de ne rien laisser derrière soi. Ce coin près de ma porte d'entrée me rend folle. L'un des paniers contient plein de papiers qui doivent juste être rangés. J'ai donc mis ces papiers dans un bac de rangement pour les sécuriser, afin de pouvoir ensuite placer ce bac dans notre box de stockage.
Comme tu le sais, on a pris un box de stockage pour pouvoir commencer à y entreposer des affaires pendant qu'on fait visiter notre maison. Lors de notre réunion avant la construction, quand on a découvert le calendrier pour notre nouvelle maison, on a été un peu surpris d'apprendre qu'on allait probablement mettre notre maison en vente dans les 2 ou 3 prochains mois. Donc je sens vraiment que je dois me bouger et commencer à emballer des affaires, à organiser, à jeter ce dont on n'a pas besoin ou qu'on ne veut plus, juste pour rendre le déménagement et la transition beaucoup plus faciles. Je ne range pas encore le conteneur pour le moment. Je l'apporte dans ma chambre principale parce que je sais qu'il y a des choses dans ma chambre principale qui peuvent aussi aller ici. Donc, je veux utiliser l'espace et le remplir avant de le ranger. L'autre panier dans le coin est plein de choses qui vont soit dehors, soit qu'on utilise à l'extérieur. Par exemple, la laisse de mon chien, de la crème solaire, même quelques outils que Rob doit ramener dans le garage. Toutes ces choses finissent dans cet autre panier, donc ce panier restera dans ce coin. Comme vous pouvez le constater, je dégage le sol pour pouvoir passer la serpillière. Je mets les chaises sur la table de la cuisine. Je vais rouler le tapis près des portes d'entrée et arrière, dégager le passage pour faciliter le passage de la serpillière et nettoyer le sol. Comme j'ai toutes les chaises de soulever du sol, j'ai remarqué à quel point la plinthe était sale, alors je fais le tour de cette zone et j'essuie toute la plinthe. Honnêtement, toutes les plinthes de ma maison ont besoin d'être nettoyées, mais pour l'instant, on va s'occuper de ces quelques endroits. Et vous remarquerez que pendant que je passe la serpillière, je vais aussi nettoyer quelques autres plinthes, et même un peu de mon mur près de la gamelle de nourriture et d'eau de mon chien, qui s'est un peu sali. La zone sous ma table d'appoint près du canapé me rendait folle aussi. On a ce caisson de basseuse en dessous qu'on n'utilise honnêtement jamais, je ne pense même pas qu'on l'ait utilisé une seule fois, mais pour une raison quelconque, on le garde là. On a aussi tous ces câbles partout et je voulais vraiment que la zone ait l'air plus rangée. Pour ça, j'ai rangé le caisson de basse jusqu'à ce qu'on emménage dans notre nouvelle maison, j'ai nettoyé certains de ces câbles, j'en ai rangé quelques-uns et j'ai un peu poussé la multiprise sous le canapé pour qu'elle soit cachée. Parfois, j'aime utiliser mon Tineco pour aspirer et passer la serpillière en même temps. Cependant, j'ai l'impression qu'utiliser ma serpillière au cédère et passer l'aspirateur avant donne parfois un nettoyage plus en profondeur. Et je peux nettoyer dans des endroits où je ne pourrais pas aller avec mon Tineco. Comme mentionné, je peux passer la serpillière sur certaines plinthes et parties des murs. Bien sûr, je ne pourrais pas faire cela avec un aspirateur et une serpillière ensemble. J'ai aussi découvert il y a peu de temps, il y a probablement 1 ou 2 mois, que la marque s'appelle Tinco. Ce n'est pas Tinico, comme je l'ai appelé tout ce temps, donc ce n'est pas Tinico, c'est Tinco. Je m'excuse d'avoir pu dérouter certains, je me suis trompée, mais comme dit, c'est Tinco. En bref, j'utilise ce nettoyant concentré pour sols au vinaigre pour la 2e fois et il fonctionne vraiment bien. Cependant,
Je pense que de l'eau vinaigrée et de l'huile essentielle marcheraient tout aussi bien. Quand je lave le sol, on me pose toujours des questions sur mes chaussons en microfibre. J'adore pouvoir simplement marcher partout avec, ils aident à sécher la zone, sont propres, ne ramènent pas de saleté et sont lavables en machine. Pas chers non plus, ils sont venus en lots de 5 couleurs différentes. Je mettrai le lien dans la description si vous voulez les voir. Je vais continuer à passer la serpillière sous ma table de cuisine et près de ma porte d'entrée. Mais j'ai remarqué à quel point l'eau devenait sale. Alors j'ai pensé la jeter et prendre de l'eau propre pour ne pas simplement étaler de l'eau sale sur mon sol. J'utilise le même nettoyant pour sol que la dernière fois, au parfum d'eucalyptus. L'autre est terminé. Celui-là était au citron. Je n'ai pas de préférence entre les deux. Comme je l'ai dit, je pense que ce serait tout aussi facile d'utiliser de l'eau, du vinaigre et une huile essentielle. La seule raison pour laquelle je ne fais pas ça, c'est parce que j'avais déjà ces nettoyants pour sols, alors j'ai pensé les utiliser d'abord. Nous n'allons pas entrer dans ma cuisine parce que c'est un vrai désastre. Mais je suis quand même contente d'avoir pu nettoyer à fond la majeure partie de mon espace principal. Ça me fait toujours du bien quand mes sols sont propres et même de savoir que sous mon canapé c'est propre. Toute cette zone était vraiment agréable et la seule raison pour laquelle je vous dis que ma cuisine est un désastre, c'est pour être totalement transparente. Probablement chaque autre pièce de ma maison était aussi un désastre. Mais c'est ça, la vie de maman, avec plein de petits qui courent partout. J'ai l'impression de nettoyer une zone, puis de passer à la suivante, et la zone que je viens de nettoyer redevient un désastre. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas et que vous en avez tiré de la motivation pour être productive et terminer votre liste de tâches, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci encore d'être ici et d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Je vous retrouve dans la prochaine.